suis au courant de l'opération Bahimboka Batelemi. C'est une opération qui a été initiée par l'Université civile congolaise pour appeler les Congolais partout où ils sont à dire non à la balkanisation de la RDC, ces projets mafieux de la balkanisation, à dire non au bain de sang qui continue à couler et à faire des bruits sonores, c'est-à-dire qu'il faut faire des bruits sonores chaque mardi de 12h juste à 12h05, de 20h à 20h05, soit avec des sifflets, soit avec des coups de tam-tam, de casserole, juste pour dire non à ces projets mafieux et au bain de sang de la population congolaise. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai été vraiment très heureuse de cette initiative parce que particulièrement, ça me plaint, chaque jour je me plains de la situation catastrophique de notre population qui s'est fait au vu et au su de tout le monde. Et avoir la population congolaise, on s'est dit que c'est comme si il n'y a pas une sensibilisation, mais l'université civile, elle ne fait que son travail de la société civile de conscientiser la population pour qu'elle se prenne en charge. Ouais. En tout cas, tous ces Congolais qui sont retentissants, je vais dire, mes frères, il est temps qu'on dise non à la balkanisation. Il est temps de prendre conscience qu'une nation, les pays, la terre, c'est quelque chose de sacré. Et la constitution congolaise même nous demande à ce que chaque personne a le devoir sacré de défendre la nation, de défendre son territoire. Et là, nous sommes menacés. Non seulement que nous sommes menacés, mais je dis qu'il y a un projet pour qu'on puisse exterminer la population congolaise. Ça ne sert à rien de continuer à accepter cette situation. Regardez comment nous vivons à Kinshasa. Si nous qui sommes dans la métropole, la capitale, nous vivons comme ça, l'état de bus dans lequel nous entrons, les conditions, les phénomènes Koulouna, ainsi de suite, un vrai cercle vicieux. Nous vivons déjà dans l'enfer. Il y a un proverbe qui dit, une personne ou une population qui n'a des raisons pour lesquelles il ne peut mourir, n'a pas des raisons pour lesquelles il peut tenir à la vie. Il faut prendre conscience, il faut s'élever. C'est-à-dire, nous devons marcher sur le pas de nos pères, les pères de l'indépendance. Ceux-là qui avaient une vision de la liberté de ces pays. Ceux-là qui avaient une vision à ce que les fils et les filles de ces pays puissent jouir du bien du sol et du sous-sol de ces pays. Mais actuellement, tous nous avons failli à ces rêves, tous nous avons failli à cette vision. Mais une chose est vraie, mes frères et mes sœurs congolais, cette vision-là, cette flamme allumée par le Père de l'indépendance, elle est déjà à nous. Nous devons savoir que sur notre sol, les peuples congolais, nous sommes un peuple de la grandeur. La grandeur a été en Lumumba. La grandeur a été même dans le feu maréchal, un grand qui pesait. La grandeur a été dans Kim Pamvita, la première femme à dire non. À l'époque, lorsqu'on est venu pour l'esclavagisme, elle a dit non. Elle a été brûlée vive, elle et son enfant. Simon Kimbangu a dit non. Il a été incarcéré pendant 31 ans. C'est je peux dire que les plus anciens prisonniers du temps moderne, c'est Simon Kimbangu. Et nous avons des gens tels que Lumumba. Nous avons la grandeur au-dedans de nous. Nous devons refaire confiance en nous. Refaire confiance en ce que nous sommes. Nous devons nous battre pour arracher la paix, pour nous organiser dans l'unité, accomplir la vision que les le père Lutumba et les professeurs Mboka avaient écrit les débuts congolais en disant à la fin, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Nous devons nous réveiller et nous devons soutenir absolument cette action pour que nous sachions revendiquer nos droits à travers, c'est-à-dire revendiquer nos droits devant les autres pays, devant les autres nations. Nous devons apprendre à nous respecter. Et si nous ne prenons pas conscience, ne pensez pas que la communauté internationale va faire quelque chose pour nous. Elle ne fera jamais. La MONUSCO ne fait qu'observer. Alors qu'on tue, on ne fait que tuer. C'est-à-dire tuer encore. Mais on ne protège pas les Congolais. Et les multinationales s'arrangent à subventionner d'ailleurs le milice, les rébellions, je veux dire, à chérir cette situation d'insécurité qui se passe au Congo parce qu'ils se disent, ce sont les minéraux, le sang, ça nous importe peu, ce qu'on a besoin c'est les minéraux. Mais sachez que nous ne sommes pas les animaux. Le sang de Kim Pamvita crie, le sang de Simon Kimbangu crie, le sang de Lumumba crie. Et ce sang-là, et tout le sang, actuellement plus de 9 millions de morts, crient encore. C'est à nous de nous défendre, à nous de prendre conscience, de nous réveiller et de marcher sur le pas
sur le pas de la flamme et rayonner la flamme de la liberté, de l'indépendance, afin que le Congo devienne un pays beau, prospère, une grande nation et puissante que les autres craignent. Mais il faut matérialiser ça. Et c'est avec les Congolais qu'elle se matérialisera, pas avec les autres. Les Congolais de la diaspora, je peux dire, je sais que pour moi, comparer les Congolais à Kinshasa, ou disons les Congolais ici en RDC et les Congolais qui sont dans la diaspora, je me dis qu'eux au moins, ils ont un grand souci. Parce qu'ils sont sous d'autres cieux. Ils connaissent ce que ça fait de vivre. Ils vivent la réalité d'être chez autrui. Le fait que tu es chez autrui ne pense que tu ne seras jamais heureux. Un peuple, un homme, une personne n'est heureux que chez lui. Ils seront heureux que chez eux. Chez eux, c'est la RDC. C'est le pays où ils sont sortis. C'est le pays où on a eu leur cordon ombilical, leur nombril. Est resté ici en RDC. Ils doivent se sensibiliser, ils doivent s'unir, ils doivent trouver, disons, je vais dire ceci, ils doivent premièrement se conscientiser, ils doivent s'unir et ils doivent soutenir toutes les actions patriotiques. Parce que si aujourd'hui la RDC se stabilise, je ne pense pas que les Congolais là vont rester sous d'autres cieux.